Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Trick of the Week France saison 1. La semaine dernière, je vous avais demandé de m'envoyer un maximum de clips pour fêter l'épisode 10. Et bien franchement, vous avez régalé. Aujourd'hui, j'ai reçu des centaines, j'abuse, mais beaucoup de tricks en tout cas. Donc on va regarder ça tous ensemble. C'est parti. On commence tout de suite avec Joris qui fait voilà, ça commence fort, ça commence très très fort. Premier trick de la semaine, Fish Wing. Incroyable. Et en plus, vous pouvez remarquer, il fait ça avec la tech de Ryoga, c'est-à-dire qu'au lieu de faire spin son tama pour le jug, il fait un flip pour le wing. Donc incroyable. Donc là, on a swap wing. Magnifique. Non mais Joris, t'es trop fort. Cette semaine, t'as vraiment été trop chaud. Juggle wing. Et ensuite, 1.5 juggle late wing. Ce trick, c'est si dur. Gros milestone pour Joris. GG. Gros GG. Ensuite, ça c'est moi, je pensais qu'on aurait passé tricks, du coup j'ai mis mon tricks. C'est un cush tap tap, jug cush tap, jug cush swap spike. Petit 3-2-1 sympathique. Voilà, magnifique, et passé rapidement, plus celui-là. Ensuite, le patron, il fait 2 taps, jug 2 blade boon, jug 2 taps, jug down spike, vénère, bam bam bam. Oh, je suis désolé les gars, je mets pas le son parce que sinon ça s'embrouille. Magnifique. Mais Loan, tes Light Goon, ils sont trop propres. Ça méritait down spike aussi. Oh là 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 là, c'était tellement bon. Ouh là là, ça fait plaisir. Ensuite encore Joris, le gros boss. Bon ça c'est... Je vais peut-être vous mettre le son quand même parce que quand même... C'est une petite tech que je peux apprendre. Voilà, alors, ce trick-là, c'est un dare de Isaac, le gars de Lotus, qui adhère ça à tous les goats du cadet. Et c'est hyper dur. En fait, c'est 4 fois 4 tapes. Donc déjà, c'est impossible. Sauf que là, il y a un des tapes qu'on vient taper un tour de plus. Du coup, ça fait une sorte de tape 1.5. Et ce tape-là, on le décale à chaque fois. Pour ça qu'au début, vous entendez, ça fait ta, 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 ta. Parce que le premier, il est tapé fort. Ensuite, ça fait ta, 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 ta. Parce que le deuxième est tapé fort. Puis ta, 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 ta. Parce que le troisième est tapé fort. Et après, on dirait un 4 tapes, ça fait ta, 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 ta. Mais en fait, le jug est retardé parce que le dernier est tapé plus fort. C'est vraiment un trick de zinzin. Faire un seul de ces tricks-là tout seul, c'est déjà dur. Mais les enchaîner les 4 de suite avec des tosses et tout, franchement, Joris, incroyable. Incroyable. C'est fou. Ensuite, Nico le sang qui bourrine les G-sticks, voilà. On en a combien? On en a 8. Ben 8 G-sticks, écoutez. Non, voilà, mortel. Ça c'est bien, ben maintenant faut bourriner les 10 mec. Franchement, oh mais j'avais pas vu, il y avait une suite. Excellent, ouais, c'était excellent, mais c'était trop bien. Waiza. Il envoie, il rattrape au pied, il fait tourner le tama et ensuite il fait la Davide et Leonardi Tech. Bam. Trop drôle. Trop drôle. Ah, il y a une suite encore? Mais oui, il y a une suite. Oh, le petit Yank No Look. Magnifique. J'adore. Oh, Toto. Ce trick-là, j'ai vu passer dans toutes vos stories cette semaine, les gars. Mais je ne l'ai pas regardé. J'ai toujours skip avant même de savoir quel stall il allait faire. Parce que je sais que c'est un fiche, mais je sais pas quel fiche c'est. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Oh, j'ai trop hâte. Hop, c'est parti. Alors, on a Fish Penguin. Oh là 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 là, c'est tellement nimp. Fish Penguin Underbird. Oh, mais regarde ce catch. Il rattrape juste le bout avec les doigts que d'un côté. Il retourne sa main et il rattrape un stall de zinzin. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce type? Rien que ça, c'est dur. Non mais Toto, c'est vraiment abusé, hein. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des petites mains pour pouvoir faire des tricks comme ça. Pas que parce qu'il a des petits mains qui laissent. Oh, Dame. Oh, Dame. Je comprends même pas comment c'est possible. C'est fou en vrai, hein. C'est fou. Ah, encore Joris, décidément. Alors là, petit trick sympa. En voilà.
le retour du Joris en force, mais qui chill dans sa chambre, enfin dans son salon, qui nous fait 4 late, donc déjà le gars est relou parce qu'il veut pas faire 3 comme tout le monde. Ensuite, Jug late goon, Dub regoon, Jug 4 late spike, donc un gros sandwich. Et dans les derniers épisodes, je vous avais dit ouais, les late goon, il faut vraiment que ça soit en dessous de l'horizontale, maximum la verticale, etc. Regardez ce Joris, comment ils sont clean. Parce qu'en fait, il le lâche par là. Sa main, elle va pas au-dessus de sa tête, tu vois. Ensuite, Émile. Ah, mais ça aussi, c'est un trick où je vais vous mettre le son. Écoutez bien. 10 tapes, les gars. 10 tapes pour Milou, qui devient le seul Français dont le maximum est 10 tapes. Donc bravo à toi. Parce qu'il y en a qui ont fait 10 tapes, mais ils ont aussi tous fait 12. Et les autres, ils n'ont pas mis 10 tapes. Donc bravo Émile. J'ai hâte de te rejoindre, mais je sais pas si ce sera de sitôt. Non mais 10 tapes, les gars, 10 tapes. Genre, faut maintenir un truc qui est rond, enfin qui est cylindrique avec un truc qui est rond en l'air 10 fois, sachant que le moindre écart, ça foire tout. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, j'avais le son pour le micro. Ensuite, le Zian, notre fidèle acolyte qui est là à peu près tous les mardis. Il n'y a pas une semaine où il n'est pas là. Et il a appris les butterfly pinch. Oh là là. Ça, c'est le trick de Zaki qui fait fureur en ce moment parce que tout le monde le refait, tout le monde l'apprend. C'est le trick que tout le monde a envie d'ajouter à son, comment on dit, à son tricksbook. Oh là là. Et en plus, spike direct, c'est super stylé. Alors, comment il fait? Il fait un goon. Il rattrape proche du Tama. Là, il y a le Ken qui revient vers soi et le Tama qui se laisse couler. Et là, à ce moment-là, le Tama qui revient par là, il lui donne un petit coup vers le haut, du coup, techniquement, ou vers le bas, je sais pas. Techniquement vers le haut, pour le faire revenir en arrière. Du coup, ça se croise. Et une fois que le Tama est revenu par là, le Ken est en face, du coup, ça fait une espèce de corde tendue. Et là, ils vont renvoyer ça comme un goon. Voilà. Alors, on regarde au ralenti, j'espère que vous avez compris ce qui s'est passé. C'est moins dur que ça n'en a l'air, mais c'est quand même très dur. Voilà, donc, il l'envoie, il chope proche du Tama, le Tama, il finit sa courbe, et ensuite, une fois que le Tama finit sa courbe, il remonte pas, pour le faire redescendre, et du coup, pour ça, je pense qu'il faut monter sa main pour inverser le tendance, mais j'arrive pas à voir si vraiment il monte sa main ou pas. Si, il monte grave sa main, il fait ça. Du coup, c'est ça la technique. Voilà, je vous ai donné le secret, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ensuite, Dodo qui vit sa best life au Japon en ce moment. Ça a l'air de se la régaler. On a, j'ai pas vu le début, il y avait un toss de tape à la fin. Je pense que c'était late double, jug toss de tape. Donc belle line de spam. Bien classique, bien comme on aime, qu'il faut maîtriser. Faites vos doubles avant de faire vos triples, les gars. Si j'ai un conseil à vous donner pour le spam. Moi, j'ai voulu direct faire des 3 tapes et des 3 late. Et en fait, ça marchait pas du tout. Il fallait d'abord que je passe par les 2. Et ensuite, j'ai pu passer à 3. Voilà, donc faut pas skip les étapes. Faites bien toutes vos lines en double avant de les passer en triple. Du coup, j'ai été un peu déconcentré. C'était 2 out, toss de tape, jug spike. Magnifique. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu peux faire 2 tapes, toss 2.5 in, par exemple. Et ensuite, tu fais 2 tapes, toss 2 tapes, etc. Et après, tu passes en 3. Hop, des petites cups. Voilà. Line, il me semble que c'est son frère, si je dis pas de bêtises. Petite line en famille. Ah, voilà, let's go. Avec le petit t-shirt One Kendama, en plus, si je dis pas de bêtises. T-shirt chapter 3, là. Allez voir ça, c'est dispo. Ok, Alexis qui est sur un strike de 2 ou 3 semaines de suite, je crois. Voilà. Oh, mais non, la dinguerie. Oh. Alors ça c'est mélanger 2 beaux tricks, 2 beaux concepts ensemble. On a du border balance, juggle late goon,
Toss Border Balance. Alors ça c'est très fort. Ça, c'est vraiment les tricks qui m'impressionnent en fait parce que je sais pas faire. Genre, faut être si doux et si délicat dans son lancer. Et après avoir lancé le ken dans les airs comme ça, genre, waouh. Incroyable. Vraiment incroyable. Trop fort. Les gars, vous êtes trop forts. Je vous adore. Oh, j'ai loupé le spike. Le gros verre d'eau. Mais non. Allez, le boss. Qui était à la Sydney Kendama Cup, là, à Sydney, du coup, en Australie. Incroyable. Alors là, du coup, ça, c'est le fameux triple yang de Kazé. Je crois que c'est lui qui a démocratisé ça. Mais tu bourrines, ça yank, ça rentre. Voilà, c'est magie. Tout est maîtrisé, évidemment. Le kendama, c'est absolument pas une question de chance. Vous vous en doutez. Mais excellent. Eh, vas-y, mais gros verre d'eau, hâte de voir les prochains tricks que tu vas poster, hein. Comme ça, on fera une petite review chaque semaine. Ça va être super. Ça va être super. Ensuite, notre Dijonais préféré, qui nous fait 3 tapes, si je dis pas de bêtises, où on voit rien. 3, toss, insta sling, insta, toss 3. Ben voilà, magnifique, c'était exactement ce que je voulais savoir. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait 1, 2, 3 tapes. Toss, insta, late sling, toss, insta, ça c'est dur, sans jug, ça c'est très dur. Jug 3 tapes, belle line de 3, franchement, magnifique. Dommage qu'on voyait pas grand chose, faut vraiment qu'on trouve une façon de filmer dans l'herbe avec les arbres derrière, parce que à chaque fois, moi mes plans ils sont dégueulasses pareil, bref. C'est pas la question. Ensuite, Joss, ça va être dis donc, mais aujourd'hui, ça enchaîne. Ok, on avait du triple, ça touche le plafond au triple. Oh, le Insta Lighthouse qui touche le plafond, ça j'adore. C'est excellent. Dans son spot là, incroyable, avec toutes les teintures au plafond, j'aime trop. Ouh, petit Lunar Flow, bien sympa, bien sympa. Ah voilà, c'est revenu au début. Ah, c'est marrant, mais les tricks avec les tentures en haut, j'adore. Celui-là, là, en plus, ça touche la base en haut, genre incroyable. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, j'adore, j'adore. Ça, plus classique, mais toujours très sympa avec les... Non, très sympa avec les petits varials To Lighthouse et Straight to Win. Magnifique, magnifique, les gars. Ensuite, waouh, Scenic View, ma gueule. Qu'est-ce que c'était? Il y avait du... J'ai cru voir du Josh... Ce qu'il voulait faire, là, ce qu'il a fait la semaine dernière, Josh, les late swap condole machin truc, mais ça continue. J'adore. Alors là, on a du coup 2 big taps, non, c'était le début. Juggle candle, 1/5 jug et 2 big taps. Magnifique. Magnifique. Oh, le plan est trop stylé, hein. La rando avait l'air vraiment chouette. Ouais, les gars, vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud. Oh! Et alors ça, du coup, le meilleur pour la fin, comme on dit, le week-end prochain, donc dimanche qui arrive à 18h, je sors la meilleure edit que j'ai jamais fait de toute ma vie, d'accord? Je suis trop fier de ça. Les tricks sont vraiment bangers. Le montage, c'est Scaro qui a fait ça, il a régalé. Tout est génial, les transitions, les musiques, les ralentis, tout est génial. Vraiment, Scaro, merci à toi. Et voilà, et franchement, soyez au rendez-vous pour mater cette edit, partagez-la à fond, vous allez voir, ça va... C'est un truc qui a jamais été fait. Enfin, je crois pas. Et surtout, j'y ai passé des heures et des heures à tryhard. J'ai filmé ça cet hiver quand il faisait moche à Lille. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai hâte que vous voyez ça. Et bon, du coup, sur cette belle image, c'est officiellement la fin de l'épisode 11 de Trick of the Week. Les gars, merci à vous. C'était vraiment super. Vraiment, là, on sent que l'été arrive et que vous vous réveillez et que tout le monde a envie de lace, etc. On a eu droit au retour de Joris, on a eu droit aux Ariégeois comme d'habitude qui sont toujours là. Il y a Ken Tapas qui se déterre et qui est en train de faire un strike monumental. On a eu Toto, on a eu du fish, évidemment qu'on a eu un fish par semaine, j'ai envie de vous dire, sinon qu'est-ce que c'est que le kendama? Voilà quoi, c'était super. Maintenant je compte sur vous pour faire pareil la semaine prochaine. Allez, ciao les gars, des gros bisous. Wesh équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous et préparez-vous pour le 25 mai. L'édit de Jésus, elle va claquer, vous êtes pas prêts. Dis-leur Maëlys. Voilà, vous êtes pas prêts en fait, faut Voilà. se préparer là. Bah, vous êtes pas prêts, vous êtes fous. Merci Maëlys.